Année, on dénombrerait près de 150 000 accidents de ski en France. Ces entorses, fractures et lésions plus ou moins graves représentent autant de traumatismes individuels, mais aussi de coûts pour la société, des frais médicaux, de l'absentéisme, des coûts et des souffrances que l'on pourrait faire diminuer par quelques mesures concrètes, comme celle proposée par une entreprise de fitness en plein air, entreprise qui est basée à Albertville, où nous retrouvons d'ailleurs tout de suite son patron. Bonjour Cédric Holbeck. En fait, c'est vrai que l'une des causes principales des accidents de ski et de snowboard, c'est l'absence d'échauffement avant de se lancer sur les pistes. Est-ce qu'on a une petite idée d'ailleurs du pourcentage de skieurs qui prennent vraiment le soin de s'échauffer? Bonjour, non, on n'a pas de chiffres précis sur la proportion des gens qui vont s'échauffer avant de s'élancer sur les pistes. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à ces notions-là, mais aujourd'hui, on a identifié qu'il n'y avait pas d'outils qui leur étaient proposés pour effectuer cet échauffement. Alors justement, en quoi est-ce si important? On a quelqu'un qui s'échauffe derrière vous, je ne sais pas s'il est parti pour faire du ski, mais en tout cas, c'est une belle démonstration. C'est mon associé, oui, c'est Lionel, qui vous montre un petit peu comment ça s'utilise. L'intérêt d'un échauffement, c'est de préparer ses muscles, ses articulations et le cœur tout simplement à un effort, puisque le ski reste une activité physique et sportive, même si on la pratique comme loisir ou très occasionnellement. Alors là, nous sommes avec vous à Albertville, au siège de votre entreprise. Mais ce que vous avez inventé, justement, pour permettre aux skieurs de s'échauffer, eh bien, vous avez décidé de proposer aux stations de ski un concept qui est intitulé Before Ski. En fait, ce sont des aires au bas des pistes qui sont équipés d'appareils que vous fabriquez. Donc ça va ressembler à ce qu'on voit juste derrière vous. Ce sont des appareils de fitness à la base? Oui. Notre cœur de métier, c'est de proposer des espaces et des parcours de fitness de plein air. Et c'est sur la base de ce matériel-là que nous proposons sur des collectivités, des mairies, pour aménager des tours de plans d'eau, etc. Et sur la base du matériel que nous commercialisons, nous avons créé ce concept Before Ski. Alors justement, comment vont être organisées ces aires? Parce qu'en fait, c'est un parcours qui devrait permettre à tous les futurs skieurs, puisque c'est juste avant d'aller sur les pistes, de s'échauffer, c'est-à-dire de faire fonctionner tous les muscles qui vont être sollicités pendant le ski. Eh bien, on a identifié au sein de notre catalogue, on a à peu près 26 références d'agrès différents qui proposent d'effectuer un exercice différent à chaque fois. Et on a identifié donc ces 4 agrès que vous voyez là de manière à préparer et le cœur, une activation cardiovasculaire, et les groupes musculaires et articulaires qui vont être sollicités dans le cadre d'une activité ski, que ce soit ski alpin ou ski de fond. Oui. Alors moi, il y a une question que je me pose. Moi, je fais plutôt du ski alpin. Est-ce qu'on sollicite les mêmes muscles quand on fait du ski alpin et du snowboard, puisque ces aires sont censées préparer les deux? Au niveau des groupes musculaires qu'on va solliciter, on va faire travailler un petit peu plus le haut du corps avec le ski de fond, mais sinon on va retrouver les mêmes groupes musculaires et les mêmes articulations qui vont fonctionner lors des deux activités. Alors on le sait bien, quand on est citadin et qu'on va faire du ski, on part de chez soi, on arrive en station, et on n'a qu'une hâte, c'est d'être sur ses planches ou sur sa planche pour en profiter. Comment est-ce que vous allez vous débrouiller pour convaincre les gens que il faut consacrer quelques minutes avant à s'échauffer, que c'est bien pour eux? Eh ben, ce qu'on a identifié sur des installations qui sont déjà existantes à ce jour, c'est que les gens les skieurs vont être assez attirés par le côté ludique de ce type de matériel. Donc ils vont être attirés dessus, et finalement l'idée c'est un peu de leur proposer de s'échauffer sans avoir un discours trop technique et trop théorique, mais juste de leur proposer d'utiliser ces appareils, et finalement ils vont s'échauffer quasiment sans s'en rendre compte. Oui. Alors c'est une activité en passant un bon moment. Oui.
C'est un concept que vous lancez. Je crois que vous avez réussi déjà à convaincre 2 stations. Hein, si je ne me trompe, c'est Châtel et Corançon en Vercors. Quels ont été les arguments? Est-ce qu'il faut se battre un petit peu avec les stations pour leur faire comprendre que c'est bien, j'imagine, pour leur image et puis pour leurs clients? Oui, enfin après, les convaincre, c'est pas trop, ça n'a pas l'air trop difficile. Hein. Je dirais, ça n'a pas l'air parce que le concept est très très récent. Donc on en est vraiment au démarrage de ce produit-là et de ce concept. Mais le retour même en termes d'image, parce qu'on apporte quand même quelque chose de très positif, on propose aux stations de mettre à disposition ces outils qui permettent aux gens, ça renvoie quand même quelque chose de très positif puisque c'est en accès libre, c'est gratuit et ça leur permet de se préparer et éventuellement d'éviter que leur séjour ou que leur journée soit gâchée par une mauvaise blessure, une mauvaise chute ou qui serait due à une mauvaise préparation. Oui, alors c'est vrai que vous avez des arguments forts. L'un de ces arguments, c'est peut-être 2 noms de sportifs de haut niveau qui vous ont aidé dans la conception de ce concept. Alors il y a d'une part Julien Liseroux qui est un champion de ski, puis une grande patineuse aussi qui est Laetitia Hubert. Ça c'est un argument important, ça leur parle? Alors ça leur parle, oui, parce que ça représente quand même une certaine caution, je dirais, entre guillemets, puisque quand on parle de ski, je pense que si on est amené à discuter de ça, puisqu'on a le concept, l'idée est venue d'une discussion complètement anodine justement avec Julien et Laetitia, c'était pas l'objet de la discussion, et le constat de faire que les gens s'échauffent pas forcément en arrivant au pied des pistes, que ça génère des accidents, etc. En fait, c'est un constat qu'on a fait ensemble et donc du coup, ils nous ont gentiment fait bénéficier de leur expérience et de leur expertise pour déterminer ce dont on avait besoin pour s'échauffer correctement avant de dévaler les pistes. Ouais. Un dernier mot. Ce que je vous demande, c'est de nous rappeler quels sont ces risques, justement. Ne pas s'échauffer, c'est-à-dire ne pas prendre ces quelques minutes très importantes avant d'aller skier. Qu'est-ce qu'on risque exactement? Les principaux traumatismes qu'on va rencontrer en s'attaquant à des pistes de ski sans être échauffé, sans être préparé un minimum, ça va être des risques qui vont être au niveau musculaire, ligamentaire et articulaire tout simplement, puisque par le biais de cette installation, on va permettre de respecter entre ce qu'on va dire les 4 phases les plus importantes d'un échauffement, c'est-à-dire une activation cardiovasculaire, de mettre en route la pompe, hein, tout simplement, le cœur, des étirements et du renforcement musculaire et de la mobilisation articulaire. Très bien. Donc on se met en route et on est prêt à dévaler. Merci beaucoup Cédric Holbeck et merci à votre confrère qui est juste derrière vous. Je pense qu'il est prêt pour aller faire une bonne descente là. Merci infiniment.